Bonjour à toutes et à tous, je poursuis donc cette série dédiée à la surveillance numérique d'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. J'ai déjà traité le cas de la Chine dans l'épisode 1, je vais désormais vous parler de la surveillance numérique dans le cadre des démocraties libérales. Nous allons désormais parler des démocraties libérales. Qu'est-ce qu'une démocratie libérale ? Pour schématiser, la démocratie libérale, c'est un régime dans lequel le peuple détient la souveraineté ou le pouvoir politique et l'exerce directement ou indirectement par la voix de ses représentants. L'État respecte les droits reconnus tout un chacun. Pour cela, l'État va notamment s'interdire d'intervenir dans certains domaines pour préserver l'individu dans l'exercice de ses libertés. La surveillance d'État est donc en théorie moins présente que dans d'autres États comme la Chine, car il convient de concilier cette surveillance avec d'autres libertés, comme la vie privée par exemple. Mais il faut rester vigilant, car les dérives ne sont pas à exclure. Pour illustrer cela, je vais évoquer plusieurs États qui commencent à montrer un penchant pour la surveillance numérique dans le cadre de cette crise sanitaire. Vous allez voir qu'on retrouve assez vite les alliances d'entreprises privées avec les États. Les mêmes alliances que l'on a pu observer par ailleurs dans le cadre des villes connectées, les fameuses villes sûres dont je vous avais déjà parlé avec Londres et la reconnaissance faciale. Outre-Atlantique, aux États-Unis d'Amérique, les sociétés privées sont d'ores et déjà en discussion avec des autorités publiques, y compris de santé. Clearview et Palantir, par exemple, proposent le déploiement de leurs services et de leur savoir-faire en matière de reconnaissance faciale pour suivre les malades du coronavirus, pour s'assurer que la quatorzaine est bien respectée. Il est aussi question aux États-Unis d'utiliser la reconnaissance faciale pour étudier dans la rue la température des personnes. Puis, Facebook et Google débuteraient un projet en collaboration avec le gouvernement afin d'analyser des données de géolocalisation de déplacement des personnes. Ces données seraient toutefois anonymisées avant d'être exploitées, mais on peut parler de surveillance numérique d'État qui s'effectue en collaboration avec ces entreprises. Cela pourrait même aller jusqu'à l'analyse des conversations par SMS avec la collaboration des opérateurs et sur les réseaux sociaux. L'objectif est de modéliser et prévenir les foyers épidémiques. Cela étant, même si les données sont anonymisées, cela donne des indications assez précises sur le comportement de groupes sociaux, ce qui inquiète. Au Royaume-Uni, au départ, ils avaient adopté une stratégie particulière, la stratégie de l'immunité collective, mais ils ont depuis fait marche arrière. On imagine donc que cet État ne sera pas épargné par la surveillance numérique. D'ailleurs, des chercheurs d'Oxford ont déjà recommandé à plusieurs États européens le recours à leur technologie. Le but est simple. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif au virus, vous allez recevoir un SMS pour que vous puissiez prendre des dispositions de confinement plus strictes. Vous imaginez qu'une telle technologie repose sur la collecte massive de données de déplacement des personnes et de leurs interactions. En France, comme dans de nombreux États, la salubrité publique relève de ce que l'on appelle l'ordre public. La préservation de l'ordre public permet de restreindre les libertés, comme la liberté de circuler, d'entreprendre, ou encore de se réunir par exemple. C'est encore plus vrai lors de circonstances exceptionnelles en cas d'urgence sanitaire, qui va permettre de restreindre de manière significative certaines libertés. Ces circonstances exceptionnelles, prévues par les textes, vont permettre des restrictions, mais aussi potentiellement un déploiement technologique de surveillance d'État. Bien entendu, en temps normal, l'État recourt déjà à la surveillance numérique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par exemple. Bien que nous vivions actuellement une crise sanitaire, nous avons assez peu d'informations pour le moment à ce sujet. La situation évolue de jour en jour. Il est vrai que les traitements automatisés de données sont utilisés par l'État français dans de nombreux domaines. Par exemple, vous avez normalement tous reçu des SMS vous informant du confinement et des règles à suivre. Ce n'est pas de la surveillance pour autant. Je n'ai pas vu
que la géolocalisation de notre smartphone était utilisée pour connaître nos déplacements. Toutefois, certaines communes, comme Nice, par l'intermédiaire de sa police municipale, commencent à déployer des drones pour s'assurer que le confinement est bien respecté. Il est aussi question de déployer des applications pour se signaler auprès des médecins en cas de symptômes, mais rien de comparable à la Chine, même si nous n'avons pas les détails. Pour l'instant, nous savons que la PHP a développé avec un prestataire une application s'appelant Covidom. Elle permet de suivre médicalement les patients porteurs du virus qui sont à domicile, mais aussi ceux qui sont suspectés d'être contaminés. Cette application ne concerne que les personnes qui ont fait l'objet d'une consultation. C'est pour assurer un suivi de leur situation, de leur santé. Elle ne porte pas sur le respect de leur quatorzaine. Le gouvernement souhaitait également travailler sur une application permettant de remplir la fameuse attestation sur l'honneur, celle qui permet de circuler dans les conditions prévues par décret. Son développement aurait toutefois été annulé, mais en théorie ces applications, si elles sont déployées, elles ne devraient pas nous espionner ensuite dans nos déplacements. Cela étant, il convient d'être vigilant. Comme vous le savez, une loi d'urgence sanitaire a été adoptée, et dans le cadre des débats parlementaires, des amendements ont été déposés. Parmi ces amendements, on retrouve la proposition suivante. Afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, et en particulier d'assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux mentionnés à l'article L732-1 du Code de la sécurité intérieure, toute mesure visant à permettre la collecte et le traitement de données de santé et de localisation est autorisée pendant une durée de 6 mois suivant la date de publication de la présente loi. Cet amendement a été rejeté, mais cela démontre qu'une tentation existe. Des dispositifs anti-fake news sur les réseaux sociaux sont aussi déployés par l'intermédiaire d'une collaboration entre l'État et les plateformes en ligne, ce qui est déjà prévu par la loi. Plus que jamais, les réseaux sociaux vont faire le ménage parmi certains propos relayés par certains utilisateurs. Des fausses informations. Au risque parfois de restreindre la liberté d'expression puisque les algorithmes à qui on délègue le plus souvent cette régulation peuvent très bien supprimer par erreur des messages tout à fait légaux. Il y a tout de même fort à parier qu'au fur et à mesure que la situation sanitaire s'aggravera, plus la tentation de recourir à des dispositifs de surveillance numérique s'accentuera. Bien entendu, le confinement et l'urgence sanitaire est une restriction temporaire de liberté qui pourrait permettre un déploiement technologique de surveillance d'État. Mais ce n'est pas, à l'heure actuelle, une surveillance numérique d'État similaire à celle de la Chine. Allons désormais rendre visite à nos voisins espagnols. Elle déploie aussi des drones dans la rue pour surveiller la population et s'assure que le confinement est correctement respecté. La police utilise également des drones pour rappeler par l'intermédiaire d'un mégaphone les consignes sanitaires. La police municipale de Madrid a relayé cette vidéo. Elle a même été jusqu'à déclarer « Ne doutez pas que nous utiliserons tous les moyens possibles dont nous disposons pour assurer votre sécurité et celle de tout le monde, même si certains nous compliquent encore la tâche. » L'Italie cette fois, qui connaît une situation particulièrement grave. L'Italie est pour le moment le pays le plus touché d'Europe. Elle vient de recourir à la surveillance numérique. Dans le journal Corriere della Sera du 18 mars 2020, on peut lire un article intitulé « La surveillance numérique commence ». On peut y lire que le 18 mars 2020, seuls 40% des habitants de Lombardie sont restés chez eux et ont respecté les consignes, puisque le gouvernement a conclu un partenariat avec les opérateurs téléphoniques pour surveiller les mouvements des Italiens. Comment cela fonctionne-t-il ? La région, en accord avec les opérateurs du réseau téléphonique, a développé un système qui permet de suivre les mouvements cellulaires qui ont lieu sur le territoire. Vous le savez peut-être, lorsque l'on utilise un téléphone, on se borne sur une antenne relais. Et en fonction de nos déplacements, le bornage se fait automatiquement sur la borne géographique la plus proche. Selon le journal, ce sont ces données qui sont analysées par les autorités pour savoir si le confinement est respecté. Il serait possible de comprendre, et ce de manière anonyme, ce qui reste à vérifier,
Combien de personnes se déplacent? Certes, c'est un dispositif quantitatif, car dans le flux de personnes qui se déplacent, certains sont autorisés à sortir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est donc un indicateur qui va permettre aux gouvernants de prendre des mesures complémentaires pour durcir le confinement par exemple. Sur une région de 10 millions d'habitants comme en Lombardie, c'est 4 millions de personnes qui sortent de chez elles chaque jour, ce qui est finalement considérable. La Belgique serait également en train de déployer le même système pour suivre l'évolution de la maladie sur son territoire. Et c'est tout le problème du confinement. Sans doute qu'au départ, il est mieux respecté qu'au bout de quelques semaines puisqu'une lassitude s'installe naturellement. Pour conclure cette vidéo et cette série d'épisodes, il ne faudrait pas penser que nos faiblesses seront résolues par la technologie. Le technosolutionnisme, cette idée selon laquelle la solution à nos problèmes ne peut passer que par la technologie, est un leurre. Le déploiement de certaines technologies est coûteux et parfois liberticide. Si le confinement n'est pas respecté, c'est surtout un problème de civisme et donc d'éducation. C'est aussi un problème parce que nous ne disposons pas assez de policiers pour faire appliquer ces règles. Une surveillance de masse ne résoudra pas ce problème. Cette surveillance numérique ne réglera pas plus le problème de l'hôpital, il lui faut du matériel, du personnel soignant et des financements. Étonnamment, notre droit actuel permettrait déjà de faire bien des usages de la technologie dans le cadre de cette crise. Il est suffisamment malléable et permet des usages particuliers compte tenu de circonstances exceptionnelles, peut-être trop pour autoriser ces usages. Il ne faut donc pas réfléchir qu'en termes de faisabilité par rapport à notre droit, mais nous demander si certains de ces usages sont tolérables ou non. Il ne faudrait pas voir pousser des applications gouvernementales qui remettraient en cause nos valeurs démocratiques. Car comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, lorsqu'on a ouvert la porte au déploiement de certaines technologies, même lorsqu'il s'agit de circonstances exceptionnelles, il est assez peu probable pour qu'on referme ensuite cette porte quand la crise est terminée. Bien entendu, comme en matière de terrorisme, après chaque attentat, il y a un durcissement des régimes juridiques en la matière. Faut-il craindre cela dans le cadre de cette crise sanitaire? Jusqu'où cela va-t-il aller? Un État fort de ses valeurs est un État qui ne se dénature pas malgré les circonstances exceptionnelles. Rendez-vous dans quelques mois, dans quelques semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la et surtout prenez soin de vous-même ainsi que de vos proches. Restez confinés, c'est vraiment important pour le personnel soignant et je vous dis à très bientôt sur les internets.